Télérama. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Don Quichotte, c'est oui, un autre modèle du voyage raté, dans la mesure où on pourrait croire qu'il a un goût d'errance, de vagabondage, romantique. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Là encore, notre société a embelli cette image. Et quand on revient au roman, on s'aperçoit à quel point ce personnage est tragique, voire tragicomique. Comes the adventure of Don Quixote. Cut. What's going on? Il ne voyage pas pour l'amour du voyage, il voyage pour vérifier ce qu'il a lu dans les livres et ressembler à Amadis de Gaule, ce chevalier errant. Bon. Mais exactement comme un gamin va acheter aujourd'hui un portable pour ressembler à Michael Jordan. Bon. Il veut absolument imiter quelqu'un d'autre et découvrir les choses que cet autre a déjà découvertes. Il est lui aussi dans une logique de vérification. Au fond, Don Quichotte, c'est un petit peu quelqu'un qui dirait autant qu'il se trompe si la météo a prévu autre chose que ce qui arrive effectivement. Il refuse cette non-coïncidence et Don Quichotte devient fou. C'est ça, l'assaut des moulins, et c'est ça, les princesses qu'il voit dans des souillons de paysannes. Il refuse la réalité. Où sommes-nous ici exactement? Parle-nous de tout ça. Ça, c'est des bancs de neige qui datent de 1724. Okay. Et puis, lorsqu'arrive l'été, les bancs de neige sont conservés dans les frigidaires. Et on a fait installer ce canon pour pouvoir, paf, tirer directement dans la tabatière de l'autre côté. Puis il sert encore aujourd'hui. On le fait de temps en temps. Chez nos contemporains, on trouve aussi beaucoup de Don Quichotte parce qu'au fond, une des grandes jouissances du voyage d'aujourd'hui, c'est ça. C'est de jouir de cette mise en coïncidence de l'anticipé et du présent. Du raconté et du vécu. Le principe est simple. Sur l'écran apparaît une carte. Le cercle rouge indique en temps réel leur position et la flèche noire la direction qu'ils doivent suivre. Un jeu d'enfant, ou presque. Donc effectivement, je dirais, il y a une sorte d'orgasme touristique qui est ce moment où la réalité coïncide avec ce qui est écrit dans le guide. Ah oui, c'est bien comme le guide l'a dit. Donc la réalité ne s'est pas trompée. Et ce guide est vraiment excellent puisqu'il est aussi sûr que la réalité elle-même. C'est très vieux, ça. On trouve déjà chez les voyageurs de la Renaissance qui utilisent des guides, mettre carrément consigné dans leur journal. Je ne rentre pas dans cette église, je sais que c'est comment c'est, j'ai déjà lu dans un livre. C'est de ta faute. Je t'avais dit de prendre le GPS. Pauvre conne. On s'est planté, on n'est pas à Saint-Trope. Nous sommes à Paris-Plage, bordel de merde. Montaigne disait que voyager, c'est comme lire. Descartes disait, lui, à l'inverse, lire, c'est déjà voyager. Donc effectivement, il y a ce rapport entre lecture et voyage qui est très très proche et que parfois, on constate qu'il y a une sorte d'amalgame entre le livre et l'expérience du voyage. Salam alaikum, je m'appelle Lamine, je suis chef de village chez Look Voyage et je vous souhaite la bienvenue au Lookia Royal Salif. Venez nous rejoindre sous le son des tam-tams, nous allons vous faire passer un séjour inoubliable. Sur ce, je vous laisse sur ces images et vous dis à très bientôt. L'année prochaine, on reste en France. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier.